Les arbres autour de vous sont grands, sont denses. C'est une très belle forêt. Cette neige qui recouvre le sol par endroits, qui se trouve sur certaines branches. Aucune. J'essaye de racler un peu la neige derrière moi. La neige de moins en plus. C'est un peu compliqué, j'imagine que je mets un peu plus de temps à marcher, mais on s'en un petit peu masqué. Pas de problème. Vous avancez. Vous faites quelque chose en particulier pendant que vous faites ces quelques centaines de mètres. Mis à part toi, tu m'as expliqué. Je jette des coups d'œil à mes collègues derrière moi, en particulier à Cyrine, voir si elle signalerait quelque chose à la caméra. Et sinon, je check les alentours, je fais le boulot des fiers. Clairement, je suis avec la caméra, je tremble un petit peu de froid, mais je regarde partout, j'essaie de voir si je peux quelque chose qui apparaît en rouge. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Moi, du coup, je regarde pareil, je regarde autour de moi, j'essaie aussi de pouvoir faire attention si j'entends quelque chose. Fais-moi un jet d'observation aussi. Aussi. Quand tu passes la caméra, ça a été très bref, mais tu vois un mouvement. Toi, pareil, t'entends quelque chose dans les arbres. Toi, tu fixes ta caméra, tu regardes, et tu vois un chevreuil qui s'était arrêté, qui a senti votre présence, qui vous regarde, en tout cas, qui regarde dans votre direction. Toi, tu ne le vois pas. La forêt est dense, il fait très sombre. Toi, tu le vois au travers de la caméra. Et puis, il s'en va. Il prend son chemin. Je m'approche de la caméra pour checker ce qu'elle a vu. Il n'y a plus rien, tu vois plus rien sur la caméra. J'essaie de récupérer le cheveu pour montrer qu'il n'y a rien. Oh bah là, tu galères, hein, ça court vite, ces saloperies, donc On voit que c'est pas en direction de la cabane. Je fais signe d'avancer. vous reprenez votre chemin. C'est long. Mais vous avancez. Au bout d'une centaine de mètres, peut-être 200, vous avez ce chemin qui part sur la droite et qui indique cette maison juste à côté. Pas de trace, pas un véhicule à côté, Juste une maison. pas de lumière. Aucune. Tous les rideaux sont tirés, en tout cas de ce que tu peux voir de la façade. Façade très simple, hein. Tu vois que c'est une maison avec un étage. Quelques fenêtres, la porte d'entrée principale. Un petit espace autour de la maison. Et la forêt. Si le mur était donné, je la verrais, non? Oui, mais tu vois rien du tout. Ok, du coup, je vais ça. Il peut y avoir des sous-sols qui peuvent être cachés, c'est pareil, c'est pas le même. Est-ce que Cyrine a été formée au maniement des armes et des équipements Oui. comme il faut? Ça fait combien de temps que t'es arrivé à 3 mois? 2-3 mois, ouais. Okay. Bon. Je regarde Marie. Tu me vois effacer les traces un peu plus loin derrière vous. Tu marches plus méthodiquement et je fonce mieux. C'est pas très long à faire dans la mer, c'est juste joli. Je tire mon arme doucement. Je fais signe à tout le monde on est d'accord pour faire pareil. Il y a un signe qu'on fait le tour pour checker les fenêtres. Deux par deux. Et je commence à partir à droite avec du coup, je mène une marque de mon corps. Donc j'ai la caméra, je peux pas tenir compte de la caméra en même temps.
Vous passez sur la droite. Vous commencez à avancer. Ensemble. Au bout d'un moment, vos chemins se séparent. À droite, vous avancez. Quelques mètres, justement à votre droite, il y a la forêt. Quelques mètres sur votre gauche, il y a la maison. Vous avancez. Les fenêtres sont closes. Les rideaux sont tirés. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je regarde, moi, c'est au niveau du sol, il y a une trappe. Mais, tu sais, c'est pas en bas du mur, c'est des petits un peu renforcements. Est-ce que tu chuchotes sur les sources de chaleur au niveau du sol et au niveau du plafond? Dès qu'on marche, je suis à genoux sur les murs en train de essayer de faire des murs. Tu vois rien du tout. Les fenêtres à l'étage, c'est pareil. C'est Pareil. Fermé, rideau tiré. Il y a une porte à l'arrière. Au moment où t'arrives en effet à l'arrière de la maison, tu vois, il y a une porte à l'arrière. Vous, pareil, quand vous arrivez, vous passez sur la gauche, même constat. Tous les rideaux sont tirés. Tu ne vois aucune source de chaleur à l'intérieur. Et pareil, vous arrivez, vous revoyez. Vous voyez cette porte quasiment au centre de la maison. Quelque chose près. Vous voyez une petite porte, 3 petits escaliers qui montent. Une porte. Il y en a une à l'avant et une à l'arrière. Ouais. Merci de le faire. Ou si ça va chauffer de quelque chose. En fait, c'est une petite idée. Bien sûr. Oui, ça veut dire que personne ne va. C'est ça. Oui. Je suis une possibilité que je peux donner et je peux voir le souci. Je coupe dans le parler à hauteur normale, je considérais que vous chuchotez. Pardon. Ok. Ah oui, c'est vrai. On a oublié. En fait, on a oublié. Donc, ouais, aucune source thermique détectée ni au sol ni au plafond. S'il y a des gens à l'intérieur, ils chauffent avec autre chose, mais potentiellement, ça veut dire que le rez-de-chaussée reste. J'ai pas vu d'autres entrées sur les côtés des murs de frappe au sol, donc tu vois, ils en font par derrière, c'est pas. On se sépare, on entre, on furtif, 2 par 2, chacun d'un côté. Ça vous va? Faudrait qu'on s'assure que les portes soient accessibles, ouvertes, et si oui, on a une intervention. Dans Est-ce que le bâtiment est vachement long ou pas? Imagine un grand carré. Mhm. La maison est très cubique au final, avec juste le toit qui dénote en pointe. Et du coup, elle est grande. Il y a quand même des pièces à l'intérieur, mais elle est pas soit en longueur, soit en largeur, tu vois. Elle est vraiment, Est-ce que les portes ont l'air rénovées, solides, est-ce qu'il y a l'air d'avoir un verrou, quelque chose qui nous permettrait de déterminer justement si on peut entrer discrètement ou s'il y a pas. oui, c'est des portes assez classiques, au final. La baraque a l'air de tenir le coup. Ah oui, la baraque est très jolie. Hein. D'accord, c'est une Ouais. vraie maison. C'est pas délabré, quoi. C'est pas, ouais, le truc Voilà. abandonné depuis 10 ans. Dans ma tête, j'avais. procédure habituelle. Dans 60 secondes, on ouvre la porte, on attend 60 autres secondes. Si un des groupes n'arrive pas à ouvrir, il rejoint l'autre. Et on entre. Donc dans 120 secondes. Prêt? Je regarde l'équipe. Qui semble être les deux plus costauds de l'équipe, spoiler pas moi. Moi, ça va. Moi aussi, ça va. C'est raisonnable. T'as déjà enfoncé une porte. Si la porte s'ouvre pas, la procédure, c'est on rejoint l'autre équipe. Dans les 60 secondes suivant la tentative d'ouverture. Tout à On fait. rentre en furtif. Donc on maximise les chances Si- en ayant si les deux le personnes les porte- plus. Si l'autre porte est fermée, on rejoint l'autre équipe. Si les deux portes sont fermées, on se rejoint dans On reste en furtif, c'est noté. synchroniser les montres, c'est parti. Quelle équipe va où? On reste pareil. Donc nous deux à l'arrière et eux deux à l'avant. Ok. Vous prenez quelques secondes pour rapidement mais discrètement refaire le tour de la maison pour vous retrouver devant. Vous,
Vous vous mettez devant cette porte à l'arrière. Vous avez ce bip au niveau de vos montres. À partir de cet instant, qui ouvre la porte? Vous posez méthodiquement vos mains sur les poignets. Poignets très simples, très jolis. Vous commencez De la procédure, laisse nous prendre sécurité uniquement pour d'abord. Ne tire pas à vue avant d'en avoir reçu l'information. Laisse-moi. vous abaissez simultanément ces poignets. Les portes s'ouvrent. Toi, tu fais face à un couloir avec ton chef. Un couloir en L qui se dresse devant toi et part sur la droite. Tu as une porte à ta gauche, une porte à ta droite et une porte en face. Vous, quand vous ouvrez, vous tombez sur une pièce magnifique, très bien entretenue, une cuisine, un plan de travail central, quelques tabourets hauts autour, frigo sur la gauche avec un espace pour couper des aliments, de quoi les faire cuire, un lavabo. Tu vois les ustensiles qui sont accrochés, brillants, scintillants. Vous avez une porte devant vous et une porte sur votre droite. Qu'est-ce que vous faites? On attend les 60 secondes. Quand on voit qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ont réussi à ouvrir la porte, on fait signe. De même. Plutôt, lampe de poche, arme en main. Toi, reste avec le Vous entrez dans cette cuisine. Toi, vous entrez dans cette cuisine. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'attacher lumière? Si. Si? Ah bah, alors, c'est sûr. Clairement. Donc, clairement, lumière. C'est les petites maglites, D'accord. c'est pas la grosse mag Ouais, qui fait cette taille, quoi. C'est là, là, vous avez la petite intervention et vous avez de quoi le fixer sous le train. Je monte à la porte de droite avec vous, c'est combien? Je me rapproche tout doucement. Tu vois, le sol est en parquet. Magnifique. Sans cette légère odeur de cire. Tu vois quelques petits placards sur le côté. De tiroirs, un bouquet de fleurs. Vous êtes dessus quelques tableaux. Rien de... des paysages. Enfin, vous vous rapprochez de cette porte. Qui l'ouvre? Moi, je suis toujours avec l'arme, avec la lumière, je la dirige le plus souvent possible vers le sol. Des petits coups pour checker les éléments, comment ça se passe. Je la laisse terminer. Je mets à la porte là, je me mets un peu de côté, j'essaie de doucement. Elle se pousse. Tu commences à poser ta main sur ta poignée. Tu l'ouvres tout doucement. Ce parquet qui continue au sol. Tu vois juste rapidement une table au milieu avec ce qui semble être une chaîne toute simple. On n'a pas forcément vu plus. T'as aperçu quelques livres au fond, mais... C'est plongé dans le noir. Oui. Et quoi, son signe de tête, je commence doucement à rentrer du coup dans la pièce. En essayant du coup d'avoir la lumière, genre du coup au niveau du sol, mais légèrement un peu revue, quoi, pour un peu balayer. Vous faites quoi? Est-ce que le réfrigérateur émet le son de la marche? C'est bien, j'ai pas vu... Ça fait pas a priori de chaleur, du moins de l'extérieur. On va pas ressortir la caméra, mais ça veut dire que c'est dans une autre activité, potentiellement, qui est du courant.
Fais un tour de la pièce. Fais un tour de la pièce, je me rapproche du frigo. J'essaie de voir s'il y a des ressources fraîches, des denrées alimentaires qui seraient récentes, ou si au contraire c'est pourri et abandonné, ou si ça a l'air d'être abandonné. Toi, tu fais le tour de la pièce, sauf si tu veux faire autre chose. Emma, tu veux plutôt que j'essaie de faire, justement, faire un petit tour avec la caméra, justement, des petites sources de chaleur qui sont difficiles à percevoir de dehors, facilement les avoir ici, et puis, à mon avis, il n'y a personne, enfin, je peux faire autant, C'est vrai que jusque là ça a l'air assez safe, pas de bruit de l'autre côté. Ok, mais tu te prépares, quitte à... Je sais que t'es en stage, mais c'est pas grave pour la caméra. Si jamais t'as besoin de sortir commande rapidement, tu la poses dans un coin. il y a Quand pas même de attention. souci. Ok, chope-les. J'ai la caméra, j'ai mon arme et au-dessus, j'ai le de la caméra. C'est quand même une bonne C'est caméra. une bonne caméra. Ouais, donc, C'est pas un téléphone portable Alors, tu flottant. ranges ton arme. ouais, je prends mon arme. En effet, quand tu passes quand même sur le... Je laisse pas l'enlever, donc, On est d'accord sur le fait que s'il y a le moindre problème, on a moyen sur l'autokit de faire par un simple nombre de pression, un petit loop, quelque chose d'audible. Et ouais. Ouais, ça fait... Ouais. Par exemple, si Ça. deux fois vous avez un code, vous connaissez... On s'est établi un code, effectivement. Si on a un problème, on est forcé de dire, en petit, je sais pas bien. Et du coup, de ce fait, on a certainement un code peut-être discret pour dire RS. Oui, RS, et puis attention, présence ou contact. Bah, j'aimerais bien ou lancer attention, c'est 90. J'aimerais bien lancer un simple coup qui fait peut-être une vibration sur enfin quelque chose si je sais que c'est De pas toute façon, vous entendez... Ah, ce sera juste un... C'est comme si tu déclenchais, en fait, le petit coup... Ok, non. Bah, du coup, s'il y a pas de bruit en face, c'est pas. Toi, quand tu sors la caméra, tu commences à regarder, tu vois en effet que le frigo émet un tout petit peu de chaleur, mais ça passe de bleu profond à un vert un peu plus clair. Voilà. Tu commences à regarder, les murs sont quand même assez épais, donc c'est pour ça que tu n'as pas non plus vu cette différence de chaleur depuis l'extérieur. Je veux voir en fait s'il y a moyen que tout ce qui est casier soit piégé, quelque chose, enfin, percevoir une micro-activité sans avoir ouvert à chaque fois Tu les remarques armoires. rien de particulier. Vraiment, c'est... Est-ce qu'il y a une nouveau? Est-ce que quand ouais. Oui, tu vois deux formes. Quand tu regardes par rapport à la porte qui est face à toi, tu passes, et en fait, tu vois deux formes. Deux formes de chaleur. Je vérifie avec du coup Emma qu'on est bien sûr que ce soit eux. Ils sont en position, plus ou moins. Ouais, voilà, ils sont comme ça. On sait que... Je vérifie quand même au cas où s'il y en a d'autres. C'est comme ça. Je me rapproche de frigo 2002, type d'organes, dans un congélateur, des cœurs humains, des poumons, des foies, des reins. Je me prépare à voir ce genre de choses. Même si c'est sans doute rien, j'ai déjà vu ça. Tu commences à poser ta main sur le frigo. Tu vois cette petite lumière caractéristique. J'en file déjà. Ouais, pas de souci. Je considère que tu les enfiles En latex. Ouais. Tu commences à ouvrir. Toi, quand tu commences à balayer avec la lumière, tu vois qu'une bibliothèque magnifique, remplie de livres, en tout genre. De belles éditions, apparemment. Cette table en plein milieu avec une chaise, une petite lampe, et sur la droite, le rideau tiré, sur la fenêtre qui donne sur l'extérieur. Toi, tu vois la même chose. Je m'approche de la table histoire de regarder un petit peu et de checker sommairement, ça va, je sais pas, des photos en particulier qu'on fait. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. Il y a juste une lampe qui est posée. Tu penses que c'est simplement une table de lecture. Je vais passer mon doigt sur les tables, sur le bouquin, vérifier si c'est poussiéreux, si ça a été utilisé il y a pas longtemps, et s'il y a des livres qui ont été sortis très récemment. Tout est propre. Il n'y a pas un brin de poussière. T'as pareil toujours cette odeur de cire. Pas de bouquin sorti, Non. sur la table, pas de tiroir sous la table. Non, c'est
Vraiment, la table, elle est belle, mais elle est très simple. Et le fauteuil a l'air d'être assez confortable pour une personne qui sort un livre, se pose et puisse lire pendant plusieurs minutes, voire même plusieurs heures. Je me tourne vers lui en mode ok, quoi. Passe à la pièce suivante. En sortant, je fais bien attention à fermer bien comme il faut et doucement la porte derrière moi. Tu fermes la porte. Vous faites face à cette deuxième porte. Toujours toi qui ouvre. Même position que tout à l'heure. Pareil, tu poses la main sur cette porte. Tu pousses légèrement. Le sol change. Ce n'est plus du parquet. Toi, quand tu ouvres le frigo, tu as cette lumière qui te vient tout de suite aux yeux, qui dénote avec l'obscurité dans laquelle vous régnez. Tu commences à ouvrir. Et tu vois simplement un pichet d'eau, des yaourts, quelques compotes, des bocals de sauce, une bouteille de lait. Je regarde les dates limites de consommation. Tu vois que les dates sont, voilà, il y a encore possibilité de pouvoir y manger. Ok, ça je reste sans. Tu remarques aussi autre chose quand tu prends, par exemple, les yaourts ou n'importe quoi, il n'y a pas de marque dessus. C'est genre un carton gris-bleu avec un ovale dessus marqué juste yaourt. Pareil pour le lait. Le lait, c'est une brique toute simple avec marqué lait. Du coup, quand je vais venir vers du frigo, je vais le voir et du coup, j'imagine que c'est la même chose. Je fais le geste RAS. Tu es possible, on dirait une maison de témoin. Peut-être que c'est un espace qui a justement l'utilité d'avoir l'air habité, alors qu'en fait, je sais pas, enfin, trouver des yaourts comme ça, c'est, Si tu trouves une plateforme, si la l'utilisation. je sais pas, le tournage, le film, je sais pas, enfin, c'est pour tout qui me vient. Film de voir une petite forêt, voilà, c'est le calme. C'est une facilité. J'ai jamais entendu parler de ce genre de choses, ou au contraire, c'est quelque chose qui me... Ça arrive, il peut y avoir des constructions de maisons, ça aurait pu être un décor de film comme... mais vous avez pas d'infos sur le lieu. Décor ou pas, ça a été visité récemment. On a les dates limites de consommation qui correspondent. On va continuer à avancer, rejoindre l'équipe. Sinon, si vous voulez que je fasse une recherche, parce que, éventuellement, le tournage qui va lever ces derniers jours. D'accord. Pour l'instant, on va fluider la situation, essayer de retrouver l'équipe. D'accord, c'était pas du tout français. C'était pas du tout français, mais on est actuellement en train de traiter quelque chose. Un petit peu ma manière à moi de gérer la pression. Sur le tous les cas, on va essayer de déterminer si oui ou non il y a une menace à cet étage. On va retrouver l'équipe. D'accord, très bien. Mais n'oublie pas, c'est une bonne idée. Vous ouvrez cette porte. Comme je vous disais, le sol change. Vous avez affaire maintenant à de la moquette. Une moquette grise. Tu continues de pousser cette porte de côté. Toi, premier jet rapide, tu vois une moquette sur la totalité de la pièce. Tu vois rapidement un coffre au fond. Ce qui semble être quelques jouets au sol. Le lit? Non. En tout cas, pas que t'aies pu voir. Je commence à rentrer doucement dans la pièce, pareil de nouveau, on s'est vite fait de regarder un peu plus en détail, mais on essaie de entendre la lumière verte. Tu commences à balayer cette pièce, cette nouvelle pièce. Ton chef derrière toi tu accompagnes le mouvement aussi de balayage de... Mais dans l'autre sens. D'accord. Conjointement, vous balayez dans des sens opposés et vous vous rejoignez. Vous faites face à ce qui semble être une salle de jeu. Des jouets par terre, des petites voitures,
Sur le sol, vous savez, ce tapis commun, vous avez sûrement connu, avec les rues, les maisons vues de haut. Une voiture est posée dessus. Sur la droite, une petite armoire, une petite commode, sûrement pour ranger des choses, et un coffre, un peu plus loin. Et pareil, toujours ces rideaux fermés. Je fais attention à pas marcher sur des jouets, par contre. Et j'essaye un petit peu de regarder, toujours à la recherche de photos, ou vraiment quelque chose de personnel. Là, il n'y a pas de photos, tu sais, plus des décors enfantins. Ouais, tu vois un petit singe qui est accroché à un arbre, qui a été dessiné sur le mur, plutôt peint même, sur le mur, des décors très colorés, très joviaux. C'est très joli. C'est très chaleureux, une pièce. Mais c'est tout. Le coffre, le coup, c'est clairement un coffre de jouet, c'est pas genre... C'est un coffre. Alors, c'est pas un coffre mural avec une... Oui, non, mais c'est un coffre. Alors, je regarde mes collègues, je fronce les sourcils un peu. Je vais tapoter la caméra. J'ai un code avec Julien. S'il me voit tapoter la caméra, il m'envoie un message. Comme ça vibre dans ma poche et je sais qu'il a le retour. Comme ça, je saurai que si ça vibre, il n'arrive pas à me capter. Et je m'approche du coffre. Je le regarde. Moi, je fais attention. Je vois qu'il va vers le coffre. Hein. Je pousse un petit peu à la porte pour éviter que du coup... je la ferme pas en entier, mais je la pousse bien pour éviter que du couloir, on voit bien les gestes de l'enfant. D'accord. Toi, tu fais donc ton stock sur ta caméra. T'avances, tu te rapproches de ce coffre. Tu l'ouvres. Tu le soulèves tout doucement. Pas un grincement. Rien du tout, tu l'ouvres. Et à l'intérieur, des jouets, des peluches, un grand serpent multicolore, quelques voitures, des robots, des Barbies, quelques décors. Simplement. Je vérifie s'il y a d'autres meubles à ouvrir, s'il y a pareil des tiroirs, une petite commode sur ta droite. Je m'approche du pied de la porte pour essayer d'écouter, voir si j'entends des pas approcher. T'entends pas des pas approcher, mais t'entends des pas un peu plus lointains. Ok, je suppose que c'est... Là, donc, tu t'approches de cette commode. Tu commences, il y a 3 tiroirs. C'est assez bas. Tu commences à ouvrir le premier tiroir, doucement. Tu vois des feuilles blanches et quelques crayons à côté. Plus bas, d'autres petits jouets, comme si c'était des petites maquettes en polystyrène que tu devais assembler pour faire un avion, pour faire un petit véhicule. Dans le troisième, il n'y a rien. Alors, avec ces feuilles blanches, je vérifie du coup dessous s'il n'y aurait pas eu des feuilles, des dessins, des écrits. Tu prends les feuilles, tu les fais glisser, tu regardes. Rien du tout, c'est juste des feuilles vierges. Donc, je fais signe que RAS et on peut passer à la pièce suivante. On est d'accord que j'ai pas senti mon téléphone vibrer? Non. Très bien. Que faites-vous? Puis c'est fait, on fait dans la zone. 3 détails. Est-ce qu'il y a un porte-manteau ou des chaussures qui sont dans l'entrée dans lesquelles nous sommes? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des couteaux manquants dans cette cuisine? Non. Est-ce qu'il y a des portraits ou des images? Non. Ici j'ai toutes les informations. C'est exactement ça. Vraiment, je fais tac, 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 on passe là. Juste une confirmation. Tu sais pas, je pense que vraiment c'est des témoins. Peut-être un lieu de tournage. Donc j'imagine que peut-être que il y a peut-être son équivalent dans un studio, je ne sais pas. C'était construit pour une scène, quelque chose. C'est clair qu'en plein milieu de la forêt, ça me paraît complètement sur la colonne et pour l'instant, je suis pas la théorie. Même si c'est une maison de
paraît en vie, mais pas vivante. Clairement, il y a un peu. Dans tous les cas, elle est alimentée et approvisionnée. Ouais. Nous, pour l'instant, on va se concentrer sur les personnes qui opèrent ici. On verra effectivement à quoi elles servent. Peut-être qu'on en saura plus dans les prochains classes. En attendant, on va essayer de retrouver tout le monde sur les groupes dans cette collecte à 4 km. D'accord. C'est pas sûr. Porte en face, En face? j'imagine, vu que les portes étaient plus ou moins... Oui, une en face de l'autre, quasiment. Voilà, bah, du coup, en face. Vous arrivez sur la porte en face. Je demande de faire de passer l'oreille sur l'autre porte pendant qu'on approche de celle d'en face. D'accord. Histoire de pas avoir de bruit, pas de manquer quelque chose. Et Tu fais juste tu connais la procédure, tu colles juste ton oreille près de la porte. Plutôt au niveau du sol, tu entends le moindre bruit dans les 5 prochaines secondes, tu me termines, sinon tu vas. Ok. C'est moi qui m'approche de la porte. J'écoute à l'autre, Commence à poser ton oreille sur cette porte. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. raté. Tu n'entends rien du tout. Le calme. Toi, tu tournes ta tête pour regarder ta collègue. Pendant que je la regarde, je fais de même avec la porte. Du coup, Tu colles ton oreille. Fais-moi un jet d'observation. réussi. T'entends quelques pas. Deux bruits pas différents. Oui. Chose que je peux identifier comme étant des collègues. Oui. Je la vois. J'ai pas l'air de voir réagi. Et du coup, Je viens, c'est ça? Parce qu'il m'a dit aussi, mais en gros, je le rejoins, on part, tu ouvres cette porte. Non, mais, du coup, il est pas. Toi, t'as la caméra. bah, si tu dis qu'il y a des gens, si tu m'entendais pas, j'ai allumé la caméra et je... A priori, les bruits pas, c'est pas possible. D'accord, ok, donc j'ai la caméra à la main et du coup, je fais pareil, je vérifie qu'il n'y ait pas de source de chaleur autour de... Tu vois rien. Et, Et du coup, vous avancez. Tu revois ces deux sources de chaleur dans une pièce, donc un peu plus loin sur ta droite, qui bouge et qui commence à ressortir de la pièce. Vous, quand vous sortez de la pièce, sur votre gauche, tout de suite, quelque chose qui vous tique. Deux personnes. Vos collègues. Vers la caméra, tu les vois. Continuer la rue, puis rester court. Et du coup, nous deux, on part sur la bifurcation du couloir, c'est ça, ils partent sur la droite. Pendant Oui. qu'ils retournent sur la pièce précédente pour aller checker. D'accord. Vous commencez à prendre sur la droite et tu vois un escalier Qui monte, qui monte. on commence à monter. Vous commencez à monter. Magnifique escalier de bois, une barrière blanche, avec un dessus en bois de la même couleur que les marches. Vous commencez à monter. Qui monte en premier? De l'extérieur, la maison, c'était un ou deux étages? Il n'y a qu'un seul étage. Un seul étage, ok. Je monte en premier, un peu plus doucement et au coup, j'ai peur de je mets ma langue vraiment le plus bas possible, quoi, avec la Vous commencez à monter. Doucement. Vous deux. Vous retournez dans la cuisine. De droite. De gauche, du coup, quand vous rentrez. Du coup, maintenant de gauche, c'était la porte qu'on arrive à droite. Ça me fout pas l'esprit, cette idée. Une maison témoin. J'ai pas le moyen de réfléchir un petit peu à ce que j'aurais pu entendre ou voir sur toutes ces années passées en archive. Maison témoin utilisée pour, je sais pas, soit cacher des preuves, trouver des gens ici quelque chose. Ça peut se faire. C'est très rare. C'est pas quelque chose de commun parce que ça voudrait dire soit construire une maison, soit avoir une propre maison à soi et c'est vachement compliqué à gérer. Ouais,
sur une Ouais. Donc là, on est plutôt sur un bloc solitaire, oui. Non, c'est pas dire que c'est il y a des moments de plus en plus personnes, à chaque fois on utilise des outils de moments différents, et je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui a soit les moyens de s'acheter tout ça, soit les moyens de cacher tout ça. Peut-être qu'il a des complices. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Je m'approche de la porte, il y aurait pas de bruit. J'attends qu'elle soit prête. Je la porte. Tu commences à te reposer cette main sur cette poignée. Tu ouvres. Au sol, vous aviez dans la cuisine du carrelage. Là maintenant, vous avez du parquet. Commencez à agiter un petit peu votre lampe. Toi, à la caméra, tu vois rien que du froid, que du bleu. Tu commences à bouger ta lampe doucement. Tu vois devant toi un canapé contre un mur, une table basse, quelques magazines. Sur ta droite, collé contre le mur, un meuble télé. Et sur la gauche, une table avec 4 chaises. Une table pour manger. 4 chaises, des fleurs dessus. Fais manger des observations. Réussi. Grosse fleur. C'est quel type de fleur? Je sais pas grand chose, sauf si tu me dis que tu fais de la... Ah, Tu vas avoir des tulipes, tu vas avoir des tournesols, enfin des couleurs qui sont assez vives. Pour quelqu'un qui joue avec les corps de ses victimes en lançant des messages, on veut savoir si une fleur représente en elle-même un message ou si c'est plutôt des ensembles de fleurs, etc. C'est peut-être con, mais ça me paraît... Non, il n'y a pas de... Pas de cohérence. Non. Ok. Cette idée est classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des portes? Non, plus de porte. Vous montez à l'étage. Précautionneusement, la lampe vers le bas. Vous montez. Vous arrivez à cet étage. Un grand couloir qui traverse quasiment toute la maison de Seigneur. Et 5 portes. 2 sur votre gauche, espacées. Et sur votre droite, vous en avez une quasiment tout de suite à côté, et une un peu plus loin. À gauche, Elles sont alternées. 3 à droite, les 2 à gauche. Les premières sont limite face à face. T'as la deuxième qui dénote qui n'est pas du tout en face. Et les 2 dernières sont face à face. je pointe la porte qui est la plus proche vers la droite. Et je l'approche tout doucement, je remonte vers la droite. Je vais essayer de le voir du coup tout doucement. Même considère que... Pareil, tu connais cette procédure sur tes doigts au sens littéral du terme. Tu poses cette main sur cette poignée. Et tu commences à faire pivoter la porte pour qu'elle s'ouvre. La lumière de ta maglite se reflète sur ce sol blanc, éclatant. Oh, comme sol, c'est déjà... Merci. Un carrelage blanc, magnifique. Mais du coup, ta lumière se reflète bien dessus. Faites quoi en bas? J'ai juste une question, excusez-moi. Oui. Donc, on a ouvert la première porte de la cuisine. On a dessus dans le couloir. Est-ce que derrière
les deux, on était face à la porte avec laquelle ils sont eux-mêmes entrés. Oui. Ok. Pour déterminer un petit peu la vérité. Donc dans ce couloir, il y avait une porte sur, du coup, notre droite. Toi, dans ce couloir, quand t'étais en bas, t'avais une porte à droite, une porte à gauche. Une porte à droite, une porte à gauche. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec l'observation. Est-ce que je me souviens sur les photos des anciens crimes, vraiment des scènes de crime vraiment très bien conservées, parfaites, quelque chose de... essayer de recréer un lieu idéal Non, mis à part quelques mises en scène, toujours cet exemple de la danseuse. Une belle lumière apportée. Cette danseuse qui tenait la position en pointe, les bras écartés. Sauf qu'elle tenait en pointe sur ses moignons au niveau des pieds. On est vraiment sur quelqu'un de perfectionniste qui a des moyens, visiblement, et Des fois, vous allez retrouver simplement les corps dans les maisons où ils ont été, ou alors jetés au bord de la route. Est-ce que c'est des moyens de mettre en scène par exemple, est-ce qu'il y a des matériels professionnels? Non. Très bien. Mais, je suis désolé, mais c'est pas déterminé visuellement. Les portes, c'était loin de nous, ou proche de nous? Elles étaient assez loin quand même. Ouais, plutôt proche de leur entrée. Oui. C'est pour nous faire un plan, en fait. J'essaie d'être le plus peur. Il n'y a pas de souci. Okay. Tu as le droit. Vous faites quelque chose dans cette pièce? Est-ce que il vous a vu déplacer en direction de l'une des portes? Là, ils sont montés à l'étage. Les deux portes du couloir que nous on a vu, pour savoir en fait, en gros l'idée c'est que la porte dans laquelle ils sont allés, ça veut dire que l'autre porte ils l'ont déjà vérifié, que nous Oui. on n'a pas besoin de... Et ça, je pense que vous savez, vous êtes arrivé en face, vous étiez dans la cuisine, eux, ils ont eu le temps de visiter les deux pièces, quoi. Et les escaliers sont dans ce grand couloir. Oui, sur la gauche, du coup, quand tu sors de la cuisine. D'accord. La télévision, est-ce qu'elle émet des sources de chaleur? Non, la télévision est éteinte. Branché? Branchée. Donc, même si c'est branché, mais pas actif, il y a toujours un petit peu de température. Là, tu voyais le petit bip, le petit point rouge. La veilleuse de la télé. Je vais voir dans vraiment canapé, le cuir, voir avec la caméra. Il y a du coup après je pose la caméra, j'essaie de fouiller pour trouver, je sais pas, des résidus de tissu. Par exemple, pour ce soir, on laisse souvent des... Franchement, tu trouves rien. Oui, j'ai bien mes gants à chaque fois, il n'y a pas de souci, mais c'est ça s'il y a de la poussière, quelque chose, des poches, enfin... Rien du tout. C'est très propre. Dans la cuisine, on n'avait pas vu de traces de bras, dans l'évier. Pas de vaisselle non plus, rien de... Tout était vraiment ultra bien. Vous faites quelque chose d'autre dans cette pièce? Ça m'a fait résister. S'assurer qu'on va essayer de retrouver au moins soit la fille, soit mon téléphone. Julia est peut-être encore là. On verra par la suite. C'est clairement pas une question. Donc, mais peut-être en réussissant à créer un profil, on arriverait peut-être à savoir un lieu important où elle aurait pu être. Ça veut bien qu'il y ait des mises en scène. Je te pose la main pendant que je suis totalement d'accord avec ça. C'est une très bonne idée d'initiative qu'on est là parce que nous, on a une information. Garde toutes ces idées en tête, montre si tu peux, on va enregistrer au fur et à mesure. Merci. T'inquiète pas, juste reste concentré sur le son. Du coup, vous allez où? On vient sur le pas dans la cuisine, puis c'est la porte. On emprunte la porte qui est en face de la porte d'entrée et on se dirige au niveau des escaliers pour monter. Il n'y a pas d'escalier qui descend. Non. Okay. A priori, pas de cave. On n'a pas vu de cave, nous, quand on a fait le tour dehors. Bah ouais, on a vu l'escalier. Il y a moyen de voir avec la température, même s'il n'y a pas genre quelque chose en dessous. Genre, de caméra, il n'y a aucun. Non, tu vois juste le sol, la couleur du sol. Okay. Vous deux commencez donc à voir cette porte, cette lumière vive qui se reflète sur le sol. Ce blanc immaculé, à mesure que la porte s'ouvre. Cette blancheur écarlate dans toute cette pièce. Une magnifique salle d'eau.
Vous voyez en face de vous un évier, un miroir, quelques lumières au-dessus, un mur, blanc, une armoire sur le côté. Vous voyez empiler quelques serviettes, des gants de toilette, des produits, hygiène, toujours. Qu'est-ce que vous faites? C'est un moment où Vous n'êtes pas rentré dans la pièce. je rentre dans le Tu rentres dans la pièce. Vous rentrez dans la pièce, et sur la droite de la pièce, vous voyez une baignoire, pareil, blanche. je m'approche de la baignoire, je regarde à l'intérieur, et je regarde s'il reste pas. Je regarde s'il reste pas des cheveux, des poils ou. C'est clean. Je m'approche un peu du lavabo, j'essaie de voir s'il y a pas un nombre de bourses. Est-ce qu'il y a des bourses à main? Oui, 3, 3 bourses à main. dont une plus enfantine. Parce que le vite fait, ça devait. Je me dis que, en général, les personnes gardent leurs médicaments à ce moment. Je cherche s'il y a une trousse de soins, une petite armoire à pharmacie. Tu regardes dans l'armoire où il y a les serviettes, etc. T'as un petit tiroir, et dedans, en effet, tu vas trouver des Doliprane, en tout cas des antidouleurs, tu vas trouver des antihistaminiques, tu vas trouver quelques pansements, tu vas trouver de l'eau oxygénée, un peu d'alcool à 90 pour désinfecter. Pas de médoc spécialisé, non. genre pour troubles. Est-ce qu'il y a un panier à linge? Oui, Je regarde un panier à linge. il est vide. Tu vois la machine à côté. Pareil, rien de moi. La machine, est-ce que c'est un truc connecté avec l'heure et tout qui est fiché? Non. Il n'y a pas d'affichage numérique dessus. C'est tout de l'analogique. C'est un bouton que tu tournes avec un bouton appuyé pour démarrer. Bon. Du coup, je me dirige vers la sortie, du coup, et on va du coup essayer de faire la porte, du coup, qui est juste en face, du coup, côté gauche. Je vais procéder, toujours. Oui. C'est tout ce qui est un truc dans la tête. Même système. Vous entrez. Poussez cette porte. Le sol est beaucoup plus sombre, qui reprend le parquet du noir. La lumière qui commence à balayer, vous faites balayer sur cette pièce. Vous voyez un grand lit. Une armoire sur la gauche. 2 petites tables de chevet. Une chambre. Je rentre une seconde. J'ai que c'est un peu les lits, je sais pas ce qu'ils sont faits. Oui. Je m'approche des lits, j'essaie de regarder dessous les lits. Il n'y a rien, même pas de poussière. Non. Je regarde dans les tables de chevet, voir si je trouve. Sur à côté, dans une table de chevet, tu vas trouver une lampe avec quelques piles rangées à côté, une Bible. Posée. Je regarde la Bible à l'intérieur, on va voir s'il n'y a pas de page arrachée, toute surlignée, d'annotation. Une Bible de ce qu'il y a de plus simple. Je la remets bien en ordre, je trouve que c'est bon. Pareil, je fouille toutes les armoires, tous les tiroirs. C'est beaucoup d'armoires de rangement de vêtements. Tu vas voir un côté masculin, un côté féminin, avec de belles robes, des tailleurs, des vêtements un peu plus souples, un peu plus tranquilles. Du côté féminin, très classique, des chaussures aussi bien rangées. Tu vas avoir des escarpins, tu vas avoir des chaussures plumes, des petites baskets, etc. Et du côté masculin, tu vas avoir des costards, tu vas avoir des chemises, beaux jolis pantalons, des belles chaussures, ce genre de trucs, etc. Et voilà, pareil, des chaussures, des tiroirs de... Non, c'est très très propre, très rangé, très droit. Les sous-vêtements bien pliés, ce genre de trucs. Vraiment, ça commence à devenir répétitif et un peu flippant. Je m'attarde un peu moins. C'est ça, c'est toujours pareil, il n'y a rien, c'est totalement rangé, aucune poussière, rien qui dénote.
On continue. Vous avancez. Vous allez sur quelle porte? La deuxième porte. Pareil, je te mets sur le côté. Tu commences à abaisser cette poignée. La porte qui s'ouvre tout doucement. Vous faites quoi en attendant? Vous montez à l'étage, c'est ça? Je suis une question. Je pense que vraiment, je sais, je suis désolée, faut pas que je parle de ça, mais vraiment, je me dis que c'est trop propre pour être une scène de film. Et en même temps, c'est aussi trop propre pour que ce soit, je sais pas, une maison témoin, je pense. Vous savez, un peu, comme les escape games. J'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de mise en scène assez, enfin, comment dire, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je crois je pense qu'on est là et parce qu'il joue avec nous, il veut qu'on peut. Merci. Je suis quasiment surpris. On est là, tout est propre, il nous attend, c'est presque trop joli, c'est... Emmanuel sera tranché la question. C'est pas mauvais. Parce que je sais ce c'était sur ça. Je sais vraiment, je me sens en sécurité. Vous êtes déjà dans les escaliers quand vous dites ça? Ouais. Vous entendez les voix de vos collègues qui sont en train de discuter. Mais je me suis arrêté Quand vous sortez de la pièce, de la chambre, vous les entendez murmurer parler. J'essaie de parler. Aussi. Quand je les vois, je fais signe à Marie et je lui dis ça pue le traquenard à plein nez. Faut pas qu'on reste groupés sinon si c'est un piège, on va tous y passer. Le rez-de-chaussée RS. Alors, un étage a priori. Ouais, il y avait une moquette dans une salle de jeu, la porte à gauche, on l'autre en arrière. Peut-être qu'il y a une trappe sous la moquette, on n'a pas checké. Sous le tapis de jeu, on n'a pas pensé à checker ça. On s'assure que le reste de l'étage soit en sécurité. On fait un rapport à l'extérieur. On prend de nos esprits et on Ce que regarde. je vous propose, c'est que vous allez checker qu'il n'y ait pas de trappe dans cette pièce, vous surveillez les entrées, on ne se fasse pas piéger, pendant que nous on finit, et dès qu'on a terminé, je passe un coup de fil sur le numéro de téléphone de Julia. Si on l'a pas trouvé, on essaye de voir si ça sonne quelque part. Donc préparez-vous au rez-de-chaussée si vous entendez quoi que ce soit. Voici. Il y a très peu de choses que je vais faire pour ma vie. Je pense que vraiment... Il faut qu'on finisse. On De n'a toute pas façon, le choix. on est obligé, on Bien n'a sûr pas d'autres que- informations, donc... Ça fait 3 jours qu'elle a disparu, bien sûr qu'elle est sur mon compte. On a une mission, c'est notre seule chance, on peut pas revenir de Je sais que c'est stressant pour toi, Si c'est on une première part, intervention. on a toutes nos chances de la retrouver aussi bien. Si il fait comme ça avec ses victimes, et si au final on est sa prochaine... Eh bien, il faut pas qu'on reste beaucoup. C'est ça. Il faut que quelqu'un puisse suivre. Je retoque machinalement sur ma caméra. Je prends parti. Ok, on descend, on va voir sous la moquette. Je fais un bip s'il y a quelqu'un. Ok. Dans les escaliers, je prends parti. Je sais que c'est stressant. Je sais que c'est clairement pas idéal pour toi, pour une première mission. On pose pas autant de questions. On suit les ordres, on obéit au conseiller. On a une mission. On va rechercher cette fille. On va rechercher ce qu'il appelle le signal. Comment on peut Est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'on revisite la pièce l'un après l'autre, mais pas restons tous les deux dans la même pièce? on reste jamais ça. Sachant qu'elle a déjà été... Tu l'as vu? Jamais ça. Donc, je suis désolée. Surtout quoi, je te laisse pas continuer. Donc vous redescendez. Dans Toi, la t'as salle de jeu. vous allez direction la salle de jeu. Toi, t'as toujours cette main sur cette poignée de porte que tu ouvres doucement. Tu t'étais arrêté pour discuter avec tes collègues. Et là, tu toujours ce parquet. La pièce est très étroite, très exiguë. Ta lampe remonte légèrement et tu vois les WC. Pas d'armoire.
juste un petit coup d'armoire au-dessus avec, enfin c'est plus genre un casier, tu vois du papier toilette empilé. C'est une écho suivant. Vous attendez. Je passe avant. Et du coup, je reste sur le côté droit et je fais la dernière à droite. Ok. Tu prends des précautions toujours. Ok. Donc t'arrives sur cette porte à droite. Tu ouvres précautionneusement en faisant toujours danser ta lampe sur le sol. Les premières choses que tu vois, c'est une table en plein milieu de la pièce. Sur la droite, un bureau avec une chaise posée, un fauteuil, exactement. Tu commences à regarder un petit peu plus et sur la gauche, tu vois une armoire de rangement. Je m'approche du bureau quand même pour un peu regarder, voir si je trouve des papiers qui traînent. Tu me fais un jet d'observation s'il te plaît. Je m'occupe de l'armoire. Tu vas au niveau de l'armoire, tu vois du matériel de bureau. Tu vois des classeurs vides, entassés. Tu vois des ramettes de papier, tu vois plein de stylos, des bleus, des noirs, des rouges, des verts, des agrafes, des agrafeuses. Tu vois plein de matériel de bureautique. Toi, tu vois des papiers, en effet. T'as des petits dossiers, t'as la petite lampe. Tu vois un livre sur la psychologie. Bureau, somme toute, assez classique. Il y a des tiroirs dans le bureau? Oui. J'essaie de doucement les ouvrir. Pareil, tu revois un petit peu de matériel. Il y en a beaucoup moins que ce qu'a vu ton collègue. C'est juste vraiment pour dépanner à l'instant, etc. Tu vois quelques-uns, la graffeuse, du scotch. Je regarde sous le bureau, s'il n'y a pas quelque chose de... Même trouvé sur le niveau du bureau intéressant. Je regarde si je trouve des genres de factures d'eau, d'électricité, des choses comme ça. Je trouve rien. Bien sûr. Ouais. Du coup, on fait la dernière à gauche. Vous êtes en bas de l'escalier. Quelle porte, du coup Vous descendez, vous prenez sur votre gauche et c'est la porte à droite. D'accord. Vous êtes dans cette salle de jeu. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une salle de jeu, du coup, rien de... Non, rien de classique. Vous avez entendu les descriptions que j'ai fait à vos camarades tout à l'heure. On se devant la caméra, sur tout le tapis, sur toute la moquette. Si ça ne fonctionne pas, je soulève. Tu vois rien. La moquette. Alors, il va falloir, je pense. Ouais, j'ai toujours mon couteau, Oui. J'y vais avec la rage, je coupe. Ton même main sur l'épaule quand je vois que tu commences à t'énerver. Ah non, mais je veux être juste efficace, le plus rapidement possible, mais toujours méthodique, je soulève, Je viens de l'entrée. Tu regardes l'entrée. Gauche, droite dans le couloir, arme à la main. Tu commences à mettre des grands coups de couteau dans le sol pour retirer cette moquette. Tu commences à l'arracher efficacement là. Moquette vient assez bien. Tu vois juste un seul embêt. Tu commences à retourner la pièce. Toi, t'entends ta collègue qui balance le tapis, qui balance les jouets, qui commence à retirer, elle décale le coffre, elle commence à retirer la moquette. Vous entendez. Non, on voit que ça fait du bruit. Ça commence à faire du bruit, vous l'entendez. Dès que le moindre bruit, je m'approche de toi et avec ce regard qui est toujours bienveillant, mais là très sévère. C'est vraiment quelque chose. Je fais un clic sur la radio et dans le bus. Vous entendez, la radio. Je sais pas de signal. Voilà, ils n'envoient pas de signal. Enfin, après, c'est un pour oui, deux pour non, tu vois. Deux pour non. Ouais. J'attendais une réponse pour vérifier que c'est pas... Ouais. Vous, Et on va à la dernière. toujours méthodiquement, vous ouvrez cette pièce. Ça en fait quand même 6-7 à ouvrir, quand même. Tu commences à avoir ce geste dans tes mains. Une espèce de lassitude aussi. Commence à se faire sentir. Tu ouvres cette pièce.
Tu vois un petit lit d'enfant. En face, une petite armoire. Des petits jouets répandus au sol avec un petit coffre devant. Une petite table de nuit avec une belle lampe de chevet. Une décoration beaucoup plus joviale, beaucoup plus chaleureuse dans cette pièce. Je commence à rentrer, à regarder le fait, je suppose. J'essaie de nouveau d'essayer avec un peu d'espoir de trouver des cas photos, des effets vraiment personnels. Tu vois, alors, tu m'as pas parlé de cadre photo jusqu'à maintenant, donc je ne te répondrai que pour cette pièce. Tu vois un cadre photo sur la table de nuit à côté de la lampe de chevet. Du coup, je vais directement... Tu vois un enfant. Un petit garçon, les cheveux châtains, qui a l'air d'avoir 8-10 ans à peu près. Le sourire au visage. Ok. Je ouvre le cadre photo et je regarde si derrière il n'y a pas des annotations. Non. Je prends la photo, je me dis. C'est pas. Ça permet de. Enfin, il y a vraiment personne, c'est pas. Enfin, c'est un minimum personne, mais. Je comprends vraiment pas, c'est quoi cet endroit? Pas un écho avec une victime, avec une autre affaire ou quoi que ce soit. Est-ce que, du coup, on a l'enfant, c'est quoi le paysage qu'il y a derrière lui? Tu vois quelques bouts d'arbres, Okay. c'est vraiment une très jolie photo. Je la mets dans la poche de ma veste pour la garder au cas où. J'ai un nouveau pressentiment. Je commence à regarder les murs, les plafonds. Je cherche si je vois des caméras. Non. Tu vois rien. Je vais me dire un truc. Le petit, je brise le silence. Toi, t'entends un coup de coquille. Emmanuel et Pénélope. On n'a pas de connexion, c'est peut-être au mieux piraté, au pire. Et je laisse un silence. Et je fais ma communication. Genre, en précisant bien que de toute façon, on n'a pas de signal, t'as pas reçu de SMS, la caméra ne passe pas, et qu'on veut. On a un enregistrement local. Ça peut effectivement être intercepté de toute façon dans la caméra. Alors, la caméra thermique n'enregistre pas les images. C'est pas dommage. On a eu toutes les informations qu'on voulait, mais que vous terminez la suite des portes, vous éteignez votre caméra, c'est possible qu'on soit sûr. Est-ce que vous avez checké les sorties, les entrées? Puis dans le couloir et l'autre entrée, dans la cuisine, pas de bruit. Non, il n'y a pas de bruit. Retournez à l'entrée et vérifiez qu'il n'y a personne devant. Nous, on arrive. Est-ce qu'on se sépare? Chacun peut Non, sûrement. On prend la porte de la cuisine. On va. Je garde la caméra active pour l'instant. Très bien. Du coup, vous finissez de fouiller la pièce, la chambre. Ouais. Comme pour la chambre des parents, les habits bien rangés, bien triés, t-shirt, pull, pantalon, chaussettes, slip, Est-ce qu'il y a des fenêtres? pareil. Plus de tirés. Je suppose que ça sert à rien, mais c'est de vite fait totalement éteindre la lumière pour essayer de regarder un peu vers l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais je sais juste. Surtout, en fait, est-ce que de l'extérieur, on voyait les vitres ou pas? Oui. Ouais, on les voyait clairement. Ok, donc c'est pas genre vitre béton et. Non. On s'arrive plus à voir dans cette pièce, j'ai l'impression. C'est totalement flippant. Tout est parfaitement rangé. Et surtout, on n'a pas trouvé. Julia. Il reste la dernière option. Je sors mon téléphone portable. Je tape le numéro. Et je me tiens prêt à lancer l'appel. Comme tu regardes ton téléphone, pas de signal. Ça marche un peu. Où est-ce qu'il y a fait? On a reçu le BBC. Vous deux en bas. Ouais.
Vous commencez à ressortir de la pièce et à vous rendre dans la cuisine. Vous entendez un raclement derrière vous, très lourd, qui commence, des cris inhumains qui commencent à se faire entendre. Vous entendez des pas de course qui commencent à venir dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez, vous vous pointez, vous voyez 2 personnes, le visage complètement bizarre. Il y a quelque chose qui commence à courir. Vous voyez un espèce de morceau de verre très long. Vous voyez même du sang qui coule de ce morceau de verre. L'autre tient une espèce de grande barre en fer. Et il arrive, il commence à courir sur vous. Qu'est-ce que vous faites? 5. Test d'agilité. Je la regarde. Moins 5. Feu. Pareil, test d'agilité, moins 5. Vous commencez à entendre ces cris inhumains qui commencent à venir de... Échec critique. Toi, ton arme, au moment où tu tires, elle s'enraye. Toi, tu tires à côté. Les 2 autres commencent à fondre sur vous. Vous, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Faut y aller. À l'instant, on se regarde et On fonce vraiment. On essaye pas d'être discret, on s'en bat les couilles. Vous commencez à descendre, vous commencez à revenir sur vos pas, à descendre. J'entends le clic. Attends, c'est même pas un cri, t'entends vraiment que son arme est enrayée. Ouais, ok. D'accord. Je tire, je rate, je dis Taser. Toi, Je jette mon arme. la personne qui a le morceau de verre dans la main commence à arriver. Elle commence à t'asséner un coup au niveau de l'épaule. Ok. Dès qu'elle s'approche au corps à corps, elle est vraiment juste devant moi. Je sais que je vais pas pouvoir aller. Tu prends quand même le coup. Ouais, mais Elle arrive, tu prends un coup. J'essaie de rester le plus stoïque possible. Je sais qu'elle va se rapprocher de moi. Je sais que son coup s'assène. Je tire au niveau de sa poitrine. Ok, bah tu me refais un test d'agilité moins 5. Toi, Moi, je sors mon taser aussi et je tire aussi ok, tu tires sur quelle personne? sur la personne qui a la barre. Ok. Donc l'autre personne qui est arrivée qui n'a pas réussi à te frapper. Tu le tases. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. T'as réussi. Tu sens cette douleur au niveau de l'épaule, le verre qui s'est enfoncé de plusieurs sens. En fait, si tu veux, les ondes de Kevlar couvrent pas forcément tout. Tu vois, donc elle a mis un coup, c'est arrivé à passer au niveau de ta peau, ça s'est enfoncé de plusieurs centimètres. T'as cette douleur qui commence à se faire ressentir et ce sang qui coule. Mais tu gardes ton arme, tu tires, la personne s'effondre dans un cri presque inhumain. Vous arrivez à ce moment-là, toi, t'as réussi, tu prends ton taser, tu tires, la personne tombe au sol dans un espèce de spasme inhumain, tu entends qu'elle crie, tu la vois qui bouge au sol. Vous deux, vous arrivez à ce moment-là. Toi, vous deux, vous voyez une personne au sol morte. Vous voyez votre collègue qui se tient l'épaule dans une espèce de gémissement de douleur et une autre personne tenue par le taser de votre collègue. Je check les entrées, beaucoup d'entrées qu'on a vers nous. Est-ce que je vois une autre personne en plus? Non, il y a que 2 personnes. Dans la précipitation, on est près d'une porte actuellement. Vous êtes près de la porte d'entrée, celle que vont utiliser l'autre groupe. Ok, d'accord. Je me pose contre la porte à la refermer. Elle était fermée. Ils en sont je vois la scène. Est-ce que je sais qu'une personne immobilisée au taser va chuter? De toute façon, elle est au sol. Hein. Elle est au taser, elle est énervée, mais elle est encore énergique. Elle a plus sa barre à la main, elle est tasée, mais elle est comme folle, comme possédée. Tu vois ce bruit de... Une fois qu'il est tasé, je suis menotte. Sauf qu'au bout d'un moment, ton taser, il cure pas indéfiniment. Si je sais que ça va pas la maintenir indéfiniment, je me rapproche et je tire dans la jambe. Je fais en sorte. T'arrives, t'es quasiment à bout portant, tu mets une balle dans la jambe, tu vois la personne qui et je me tourne vers Charlotte et je lui crie: va checker la porte. Tu vois les mains qui tapent au sol, tu vois, ils commencent à essayer de se relever. Va checker l'entrée. Tu vas à la porte d'entrée, t'essayes, t'appuies sur la poignée. La porte ne s'ouvre pas. Tu tires sur la deuxième jambe, toujours ce cri inhumain, mais la personne est toujours comme pris d'une espèce de violence. La porte est fermée, c'est bon. À clé? La porte, elle a pas réussi à l'ouvrir. J'essaie de l'immobiliser, j'ai immobiliser la personne qui atteint. Fais-moi un jet de force. Elle est fermée à la fin. Fermé, t'as posé la main et t'es pas arrivé à la tirer. Ok. C'est pas. T'essayes de te poser un peu sur la personne, tu gardes ton taser à la main et t'es là, t'essayes de le maintenir, mais cette espèce de. Tu vois, qui met des coups comme ça, il se débat de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites? Si le taser c'est fini,
Maintenant que la personne a les 2 jambes HS, je la plaque sur le dos de tout mon poids, sur le sol pour qu'elle bouge pas. La tête, Tu me fais un jet de force. contre le sol. Moi, du coup, dès que j'ai vu que du coup, bah, c'était fermé, je fonce. Si vous voulez, on peut l'immobiliser avec la corde. Déjà, il faudrait qu'il va bouger. Emma, ça Toi, va quand tu essaies de te mettre sur lui pour essayer de le bloquer, t'es gêné par ta collègue qui essayait elle aussi. L'autre commence à se débattre. Tu te prends un coup de coude en pleine tempe. Il est là, il met un coup comme ça. Toi, tu t'es un peu mis sur le côté, etc. Toi, t'arrives vraiment pas à le maintenir. Tu vois qu'il essaye de commencer un peu à ramper. Il sait qu'il a mal aux jambes. Il sait qu'il tiendra pas dessus sur ses jambes. Il commence à ramper. Il essaye de justement de venir vers toi pour continuer d'asséner ses coups. J'essaie de recharger le taser et de le retasser. Tu lâches, tu le retases, tu fais ton recharge. Fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Toi, t'es adossé à la porte. Je regarde sous ma main est-ce que je Tu vois que saigne ça, vraiment? non, ça saigne un petit peu. C'est juste la douleur vraiment vive L'envie est passée. Du coup. Ouais, ça va quand même. J'ai Toi, un contrôle de mes mains. t'as un Ça contrôle. va, Tu vas perdre quand même 5 en agilité, mais ça va, tu vois. Toi, tu décharges ton taser assez facilement, mais au moment de remettre, t'es pris dans cette espèce de stress et tu t'arrives pas à remettre ton taser correctement. Il continue d'avancer, de ramper vers toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Par réflexe, dès que j'ai une faire en train de rebouffer pas mal de nouveau, j'ai sorti mon taser et j'ai essayé de le faire. Test d'agilité, s'il te plaît. Ça passe. Tu sors ton taser, tu tires, en fait, il a fait un mouvement que tu ne pensais pas. Et possible qu'il s'est remis un peu sur le côté, ton taser tape dans le sol. Là, il continue d'avancer. Je retente de l'immobiliser. Jet de force, moins 10. Ça passe. Et aussi, ça passe très bien. Donc, vous êtes en fait au corps à corps, vraiment tous les deux. Toi, t'essayes de te mettre des coups, mais t'es là, tu l'évites un petit peu, t'essayes de le maintenir. Vous avez un espèce de statu quo à ce moment-là. Il se débat, mais t'arrives quand même à le maintenir. Qu'est-ce que vous faites? Assommez-le, putain! Tous les 4, vous me faites tous les 4 un jet de constitution. Raté. Oui. Ça passe. Très bien. Dans ma tête, pendant que tout ce qui... Ça passe. Toi, tu commences à voir un peu trouble. Tu sens une odeur particulière. Tu t'effondres. Tous les 3, vous commencez à sentir cette odeur. Vous avez aussi la vue qui se trouble, mais vous êtes toujours éveillé. Qu'est-ce que vous faites? Je donne un gros coup de pied dans la tête aussi fort que je peux. Jet de force. J'y vais au couteau. Ça passe pas. Jet d'agilité. T'arrives. Non, c'est 38. Si, c'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe? Ça passe. Ah non. C'est critique. T'as fait quoi? 90. T'arrives, tu vas pour mettre un coup de couteau, tu le rates pareil, il fait un mouvement, t'es un peu gêné par ton collègue qui est dessus. Toi, tu vas pour lui mettre tu lui mets un gros coup de tête dans la tempe. La personne est stun. Alors, dès que je suis libéré, avec l'odeur que j'ai sentie, je me précipite dans la bibliothèque et je tire dans les carreaux, dans la fenêtre. Fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. Ça passe pas. T'arrives, tu commences à être un petit peu gêné, un petit peu groggy de plus en plus. Tu tires, ta balle tape dans le mur. Je recommence. Test d'agilité moins 10. Est-ce que quand je l'ai vu foncer, genre j'ai pu vraiment deviner son dénivelé et essayer d'aller faire pareil? Oui, tu peux. L'agilité? 0,8. T'arrives, toi, au moment où t'arrives dans la pièce, tu vois, il tire dans la fenêtre. La fenêtre ne bouge pas. Vous sentez cette odeur, vous faites tous les 3 un jet de constitution moins 10. Non. Ça passe. Moins 10? Ouais. Ça passe pas avec lui. Vous deux, vous sentez les effluves qui commencent à monter. Et vous vous effondrez tous les deux. Toi, t'arrives dans cette pièce, tu vois ton capitaine qui s'effondre au sol. T'as la vue qui commence à se troubler, la respiration qui devient lourde. Tu remarques la bibliothèque ouverte. Tu vois difficilement une forme qui s'approche. Un espèce de masque devant lui. Est-ce que je peux essayer de sortir et de essayer de tirer? Test d'agilité moins 20. Non, Avec le moins, ça passe. ça passe pas avec le moins. T'es là, tu essayes de saisir ton arme. T'y arrives pas.
Tu le vois, t'entends résistante. Tu te prends une bouffée de gaz au visage, tu t'effondres.